Merci Claude, merci à toutes et à tous d'être rassemblés aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont organisé ce rassemblement important. Le 18 mars dernier, les bombardements israéliens ont repris sur Gaza. 1000 morts, des milliers de blessés, 150 000 déplacés en quelques jours, tant et tant d'enfants parmi les victimes. Et comme toujours, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'aide humanitaire. À l'échelle internationale, partout, des mobilisations d'indignation. Et même en Israël, on a vu des mobilisations contre la volonté de plein pouvoir de Netanyahou. Partout, un mot d'ordre, cessez le feu. Mais la France se tait. Le docteur Oussam Abou Safia a été arrêté, battu et torturé par l'armée israélienne après la destruction de son hôpital. Pas de réaction du gouvernement. Le réalisateur palestinien oscarisé Hamdan Balal a été attaqué par des colons, puis arrêté en sang par la police israélienne avant d'être relâché. Pas un mot. D'une manière générale, pas un mot du gouvernement sur les atrocités à Gaza et en Cisjordanie. Mais il n'hésite pas à mettre les moyens pour diffamer, réprimer et faire taire les voix qui exigent la fin de la barbarie. Enfin, quand je dis qu'ils ne disent pas un mot, les ministres Retailleau et Valls sont allés se pavaner mercredi à un meeting organisé par le lobby pro-israélien Elnet et financé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Le directeur général d'Elnet déclarait il y a peu, je cite, « Tous les médecins, tous les journalistes, tous les humanitaires, tous les fonctionnaires des organisations internationales qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas, tous. » Voilà aux côtés de qui des ministres se sont tenus. Des propos abjects ont été tenus pendant ce meeting, ce qui n'est pas surprenant puisque les intervenants comptaient parmi les pires racistes et négationnistes connus. Voilà à quoi participe le gouvernement après plus de 50 000 morts à Gaza. On est au-delà de la honte. Ils couvrent un génocide et l'histoire les jugera. Hier, c'est le sud Liban et la banlieue de Beyrouth qui ont été bombardés par Israël. Là, Macron a parlé. Il a dit que c'était inacceptable et en violation du cessez-le-feu. Et après ? Il est temps d'agir, en fait, de sanctionner. Le gouvernement d'extrême droite israélien a ordonné plus de 1000 violations du cessez-le-feu au Liban depuis son entrée en vigueur. Alors aujourd'hui, nous sommes tous ici pour dire que nous ne nous reconnaissons absolument pas dans la voie du gouvernement. Rien que de ce que vous faites ne peut être fait en notre nom. La France doit retrouver sa place de force de paix sur la scène internationale. Nous appelons au cessez-le-feu définitif. Assez de sang versé, assez de morts. Nous voulons la paix. Nous voulons l'application du droit international. Le gouvernement français doit déclarer un embargo sur l'envoi d'armes au gouvernement d'extrême droite d'Israël. Le gouvernement français doit reconnaître l'État de Palestine maintenant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Nous sommes tous des